les nombres de Francis. Les origines, c'est que je faisais des maths avec mon père. Et puis ensuite, ben, il m'est venu l'idée de faire ça. La définition d'un nombre de Francis, c'est que le nombre de diviseurs du nombre est un diviseur du nombre. C'est-à-dire, par exemple, 12. On va essayer de savoir si c'est un nombre de Francis. Ben, on cherche les diviseurs. 1 fois 12, c'est aussi 2 fois 6, c'est aussi 3 fois 4. C'est divisé par 4, mais là, ça revient à 3. C'est ça. Puis là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diviseurs. En tout, ça fait 6 diviseurs. Et est-ce que 6 est dans nos diviseurs? Oui, il est juste là. Fait que 12, c'est un nombre de Francis. Est-ce qu'il va avec 10? 10, c'est diviseur, ben, c'est 1 fois 10, c'est 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 5. C'est pas 3 fois quelque chose, c'est pas 4 fois quelque chose. C'est 5 fois 2, mais on revient. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4 diviseurs. Est-ce que 4 est diviseur de 10? Non, fait que c'en est pas. Alors, on peut se poser une question. Est-ce qu'il y a une infinité de nombres de Francis? En fait, la réponse est oui. Il y a une infinité de nombres de Francis. Parce que si on prend la formule 2 puissance n moins 1, où n peut être n'importe quel nombre entier positif, et comme on a une infinité de nombres d'entiers positifs, on a une infinité de nombres de Francis. Je vais vous faire un tableau. Alors ici, on va écrire n. Puis ici, on va se dire, c'est quoi 2 puissance n moins 1. Alors n, si c'est 0, parce qu'on va commencer par 0, 2 puissance 0, on fait d'abord ça, PEMDAS. On est dans la parenthèse, on fait l'exposant, 2 puissance 0, ça fait 1. Moins 1, 0. 2 puissance 0, 1. Alors, 1 c'est un nombre de Francis parce que c'est un diviseur, puis c'est ça. Ici avec 1. 2 puissance 1, ça fait 2. Moins 1, 1. 2 puissance 1, 2. 2 c'est un diviseur, fait quoi? C'est un nombre de Francis. Si on essaye avec 2, 2 puissance 2, ça fait 4. Moins 1, 3. 2 puissance 3, 8. Si on essaye avec 3, 2 puissance 3, 8. Moins 1, 7. 8. Moins 1, 7. Et 2 puissance 7, 120. 128. Alors j'ai oublié de vous le prouver pour 8. Mais 8, c'est 1, 2, 4 et 8, c'est diviseur, on a 4. 128, c'est 1. C'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. On a compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alors, la raison, alors là, ça va à l'infini comme ça. La raison que ça marche tout le temps, c'est parce que 2 puissance n, ben, la puissance de 2, par exemple 2 puissance n, est toujours moins grande que 2 puissance n moins 1. C'est toujours une puissance moins grande. 2 puissance n, pour tous les nombres
qui sont nuls, qui sont entiers, positifs ou nuls. 2 puissance n moins 1, c'est toujours plus grand ou égal que 2 puissance n. La raison pour ça, c'est-à-dire que n. La raison pour ça, c'est parce que 2 puissance n, c'est ça. 2 puissance n, c'est beaucoup plus. 2 puissance n même moins 1, c'est toujours plus grand ou égal que n à 0 ou plus. Vous êtes d'accord avec ça? Et dans les puissances de 2, par exemple 128 c'est 2 puissance 7, et bien, je vous avais montré les diviseurs de 128, il y avait toutes les puissances de 2 qui étaient avant et à 128. Donc, il y avait toutes les puissances de 2 avant. Fait, s'il y a une puissance de 2 très grande, il va y avoir toutes les puissances de 2 avant et rien d'autre. Mais 2 puissance n, c'est une puissance de 2 moins grande. Fait, elle va être dans ces diviseurs-là. Alors, pourquoi ça a 2 puissance n diviseurs? Parce que le truc pour savoir des diviseurs d'une puissance, c'est qu'on prend l'exposant, par exemple dans 128 c'est 2 puissance 7, on prend 7 puis on fait plus 1. C'est juste que là, alors là, ce qu'on fait, c'est que on prend l'exposant de 2 puissance n, fait que c'est n, puis on fait moins 1. Mais quand il faut faire plus 1 après, et ben ça s'annule. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne tout le temps. C'est ça. Si vous comprenez pas tout, c'est pas grave, c'est quand même assez compliqué. Mais bye!